Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment de nous renouveler votre confiance sur Equinox Télévision pour ce jour. Nous sommes le 15 janvier 1971 lorsque on assassine Ernest Ouandié. En ce jour 15 janvier, nous avons un devoir de mémoire pour ceux nationalistes, pour ceux combattants de la liberté, le camarade Émile, qui a été lâchement assassiné à Bafoussam le 15 janvier 1971. 48 ans après, nous pensons à son combat, lui qui voulait la liberté totale du Cameroun, la libération totale du Cameroun pour un Cameroun meilleur. On pense également ce matin à ce non-cumul de mandats que nous souhaitons pour ce pays. Et hier, le président Paul Biya a mis fin à ce grossier cumul de fonctions pour le coup, parce que comme vous le savez, nous parlions sur ce plateau de Talba Mala, nommé ministre des marchés publics, qui avait par la suite reçu une dérogation spéciale de continuer à exercer comme directeur général de la Sonara. Depuis hier, ce grossier cumul de fonctions a été donc supprimé avec la nomination de M. Jean-Paul Simo Djonou comme désormais le directeur général de la Sonara. Rappelons que l'article 13 de la Constitution du Cameroun traite des incompatibilités dans la fonction de ministre de la République du gouvernement camerounais. Et donc cette fonction-là rentre dans ces fonctions incompatibles avec la fonction de ministre. Rappelons que la Sonara désormais est engagée vers le raffinage du pétrole camerounais, ce qui est une grande première parce que vous le savez, la Sonara raffinait jusqu'ici le pétrole venu de l'étranger. Désormais, ce pétrole-là qui sera raffiné sera un pétrole camerounais et c'est une bonne nouvelle puisqu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent là-bas l'hydrocadrage. Madame, Messieurs, comme chaque matin, le plateau républicain se met en place avec tous les membres de l'équipe qui vous retrouvent comme chaque matin. D'abord, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Negou et bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à Monsieur le gouverneur de la région du littoral, à Monsieur Galax Etoga, Sainte, et au délégué général de la Sûreté nationale, Monsieur Bargangele. L'insécurité est en train d'atteindre un pic dans la zone du littoral. Il y a encore 2 mois, on pouvait se balader librement dans certains coins. Bonandio, désormais, est invivable. Agression à tout bout de champ. Le dernier en date est décédé à l'hôpital La Kentini, dans la nuit d'hier ce matin, parce que poignardé par des brigands. Il y a 2 mois, tout allait bien, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Alors qu'on a une brigade de recherche, on a un commissariat central, on a le GMI, ça sert à quoi si dans une zone comme celle-là? Donc voilà, on va également dire bonjour ce matin à vous Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va faire un tour à Cotobloc justement pour revivre le calvaire des populations de ce côté. Vous vous souvenez avec sur les réseaux sociaux goudronné Colmé-5. Donc on revient également pour faire une sorte de rétrospection également et essayer de faire un état des lieux de nos routes au Cameroun. D'autres informations en complément pour ce mardi. Eric Fopoussi dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Voilà. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Charles Lamel, à votre suite, je dirais qu'il y a même la division régionale de la police judiciaire, la Bonanjo. Il y a l'état-major de la gendarmerie à Bonanjo. Voilà, il y a le commandant, comment on l'appelle, la légion de gendarmerie et à Bonanjo. Tout ça. Le délégué régional de la sécurité est à Bonanjo. Donc tout cela, c'est GPIC à Bonanjo. Tout cela. Tout, avec tout ce que cela comporte comme renseignements généraux. Donc les gens qui sont en civil, ils se promènent en civil. C'est comme ça le pays. Et nous vivons dans l'insécurité. Donc même chez le gouverneur, ce n'est pas... C'est pas rassurant, monsieur Fopoussi. D'accord, on va lancer l'émission de ce matin, madame, monsieur, avec le premier arrêt. Il s'agit de l'histoire du jour, avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Kondongo, à Yaoundé. Les problèmes de la vie. Je reste seulement, ça vient me trouver pas mon bon. Aujourd'hui, on va parler des hommes qui fuient quand le téléphone sonne. Vous fuyez quoi? C'est pas décroché. Comment quand non, le téléphone sonne, le téléphone sonne, il fuit. Pour aller répondre, il décale. Donc quand le téléphone sonne, il faut décaler pour décrocher. Vous cherchez le réseau? Non, il y a déjà le réseau. C'était avant. Le réseau donne partout, jusqu'à dans l'eau, ça donne. Non, ma fille, dis-moi, tu n'as pas transformé l'info. Ce sont les femmes qui font ça. Les hommes commencent aussi. Je te dis qu'il y a un homme à l'heure, ce que je te dis pas un moment. Il a encore donc à Yaoundé. C'est que c'est exceptionnel. C'est parce que je n'ai pas envie de prononcer son nom. Il s'appelle monsieur peut-être c'est sa femme. Jean-Paul. C'est sa femme qui lui a appris à faire ça. Ce n'est pas sa femme. C'est madame qui se plaint. Pourquoi tu veux que ta femme, ton JP, ton Jean-Paul, tu veux que madame meure? Waouh, situation à Djebo, Bessene ni kapel et sonne. Myondoma en bois. Doit les dordir. C'est chaud, pas mon bon. La dame dit que son mari a un téléphone, qu'elle ne comprend rien. Quand ils sont au salon et que le téléphone sonne, cuiac, monsieur descend au bas, il sort, il peut aller répondre au balcon. Il y a un service de sécurité, non? Non, ça ne veut rien dire. Quand ils sont au balcon et que le téléphone sonne, il part de coucher dans la chambre des enfants. Quand ils sont en train de causer, le téléphone sonne, il décale avant d'aller décrocher. Que depuis un bon bout de temps, il fait ça. Et qu'elle n'est pas fière de ce qu'elle ne veut pas. Que quand son téléphone sonne, il doit décrocher devant elle parce que l'effet de fuir là, elle se sent très mal à l'aise. Qu'elle n'est pas d'accord de ce comportement. Et elle me dit que ce qui l'énerve encore, c'est que quand elle-même, son téléphone à elle sonne, monsieur dit que qui t'appelle? Tu causes avec qui, mais parle fort. Tu n'es pas hors réseau en ce que je sache. Parle fort. Qui t'appelle? Il est quelle heure? Tu causes avec qui? Mets le haut-parleur. Mais quand c'est pour monsieur, il décale. Avant, il ne faisait pas ça. C'est depuis pratiquement 2 mois. C'est un constat. Il t'a dit non. Il t'a dit que c'est sa femme qui lui a appris à faire ça. Il travaille. Je sais qu'il travaille dans une société à Yaoundé. Elle ne m'a pas dit ce qu'il fait. Puis encore, ce qui console qu'elle va attraper l'AVC, c'est que c'est un bon élève. L'autre jour, le téléphone a sonné avant-hier. Monsieur a garé la voiture, sorti pour aller répondre. Ouais, pour le et son épouse estime que ce n'est pas un bon comportement. Que s'il a dans les dossiers ailleurs, il n'a qu'à signaler. Parce qu'elle est fatiguée que le téléphone de monsieur sonne, soit en train de décaler, de fuir. What du run? Qu'est-ce qui te pousse à fuir? Pourquoi vous voulez mettre vos épouses dans les états? Attends. Il y a un gros français là qui ne connaît pas. Attends. Pourquoi mettre son épouse dans un état critique? Non, pas un état critique. Un état douteux. Oui. Un état douteux. Ah, le français élevé, ça se dit non, oui, voilà. Pourquoi, en temps normal, est-ce qu'on doit mettre sa femme dans les doutes? Non. Parce que quand vous fuyez avec le téléphone, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. La femme qui va me dire que comme monsieur décale de décrocher, n'a pas de mal. On a mal, ça ronge. Oui, ça pionce le cœur. Qu'est-ce que vous allez dire à cette femme qui dit que son mari doit décrocher devant elle? Vous, les mamans ou encore les femmes, vous qui me regardez ce matin, la femme qui a été victime, là, pardon, envoie seulement le message, donc agit messagement au numéro qui s'affiche en bas. Ou encore vous agissez messagement sur notre page Facebook 10-12 le Zénith. Ou encore vous agissez, vous réagissez à mon inbox Tendance Kenya sur Facebook pour me dire comment est-ce qu'il faut se comporter face à cette situation. Eric, je continue ou je laisse? Je laisse. Ou je continue? Comme tu veux. Le téléphone se part, il fuit. C'est pas ton téléphone, Takou. C'est pour qui? C'est le tien. C'est sa femme qui lui a appris à faire ça. Il n'a pas besoin de fuir. Tu fuis qui à la guerre, décroche. Tu parles posément. Tu es le chef de famille. Le chef de famille doit parler, s'imposer. D'accord. Tu as peur de quoi? Ah, Wanda. Très bien. Continue, pardon. C'est toujours intéressant lorsqu'on parle de téléphone et lorsqu'on élargit ces affaires de téléphone aux écoutes téléphoniques. Je rappelle que c'est souvent l'objet d'incidents diplomatiques et même souvent l'objet aussi de manifestations de
conquête de liberté dans les pays. Quand on dit tonton, les Brick Brothers qui évidemment écoutent les conversations privées. Hein. Souvenez-vous d'ailleurs de l'Allemagne de Angela Merkel qui se plaignait de ce que les États-Unis écoutaient justement l'Allemagne. Enfin, tout le monde écoute, hein. On avait dit tout le monde écoute. La Chine écoute, la Russie écoute. Donc le KGB, le Mossad, la CIA, le MI6, tous écoutent. Donc il ne faut pas... Bon, maintenant, est-ce que la femme rentre dans ce registre-là d'écoute téléphonique? Est-ce qu'elle doit aussi écouter comme une barbouze, comme un agent secret? C'est sur ce qu'on va s'atteler ce matin, donc en évoquant ici l'état douteux, l'état critique, mais davantage l'état de suspicion que relève Tendance, qui rentre dans ce qu'on appelle la jalousie, une forme de jalousie maladive et même mortelle pour certaines personnes qui veulent tout savoir. Alors, est-ce que, Bobo Bengan, on doit ce matin s'offusquer de ce que fait cet homme? Non. Non, d'abord, lorsque ma fille contait l'histoire, je vous ai dit que c'est son épouse qui le lui a appris. Et l'histoire nous a montré que c'était exactement ça. C'est là. C'est-à-dire que, madame m'a dit, quand moi je faisais ça ici, tu me demandes toujours qui t'appelle, à quelle heure qu'on t'appelle. Voilà, ça montre que ce sont les femmes qui nous ont appris. Première chose à faire, parce que là je parle des relations individuelles, des relations de couple. Non, c'est la femme qui le fait. Même lorsqu'il y a des réseaux, elle dit je t'entends pas. Hein? Alors, bon, après elle dit oui, non, voilà, je t'entends pas, bon, rappel. Quand c'est un monsieur, c'est un bon élève, parce que sa femme lui a appris à faire des choses, et puisque sa femme était outrée, était courroucée lorsqu'on lui posait des questions, monsieur a dit d'accord, madame, tu n'es pas la seule personne à cacher les conversations, je vais te montrer le corgé. Il a montré, c'est pour le plan purement de couple. Maintenant, l'histoire ne nous dit pas si ce monsieur exerce une profession qui nécessite un certain secret. Est-ce qu'on a toujours tendance à penser que c'est des hommes en tenue? Non. Vous pouvez être les civils. Je ne sais pas, même à Eneo, sans publicité aucune, vous êtes ingénieur quelque part dans des points stratégiques ou avec les coupures de courant aujourd'hui ou tout, vous pouvez être consulté dans votre hiérarchie pour donner certaines instructions. Ça dépend comment je vais dire, du transformateur, voilà, qui alimente les services de sécurité, qui alimente, et que vous soyez en mesure, même à votre épouse, de ne pas dire ce qui se passe. Vous dites que je travaille, mais de quel travail il s'agit? Est-ce qu'elle est en mesure, ou alors est-ce qu'elle doit écouter les conversations que vous avez? Mais c'est vrai, à ce moment vous lui dites, mais madame, c'est pour le travail, un travail. Vous imaginez des choses qui n'existent pas. Donc à ce moment, la seule chose que je peux reprocher à ce monsieur est de dire à madame que non, moi je ne suis pas manque de réseau comme tu le fais souvent. Ou bien voilà, moi c'est pour des besoins professionnels. Okay. Voilà. Alors Florazé. Mais c'est un bon élève, sa femme lui a appris. Alors Florazé, vous dites quoi? Vous vous offusquez du comportement de ce monsieur? Pour vous, il y a quelque chose qu'on doit lui reprocher? Oui, il a bien ce manque de bienséance. Parce que vous savez, moi j'ai toujours dit que le téléphone portable est personnel, même en couple. Et non, mais maintenant, avoir un homme qui répond, qui est obligé d'aller se cacher, qui est obligé d'aller et puis se comporter comme un enfant auprès de sa femme, ça pose quand même un véritable problème. Maintenant, s'il a un emploi où son employeur a le droit de l'appeler à 3h, 4h du matin, ça également, ça pose un problème. Je crois bien que même si on... oui, peut-être vraiment dire que ça dépend du cadre professionnel. Mais aussi à un moment donné, il faut bien qu'on respecte la vie privée. Moi, j'ai souvent vu certaines personnes à une certaine heure aussi se voir éteindre totalement le téléphone portable. Maintenant, on ne sait pas quel rôle le monsieur a dans son entreprise, hein, qu'est-ce qu'il fait exactement. Mais ça pose quand même un véritable problème. Hein. Si le monsieur est instable sur le plan émotionnel et moral, hein, s'il reproche quelque chose à sa dame, ça également, comme Bomoka a dit, moi, s'il faut corriger sa dame... Il reproche ou il se reproche? Parce que si Momok dit que c'est pratiquement le même phénomène
qu'il a vécu à travers sa femme. Et là, c'est un peu la pièce, la monnaie de la pièce qu'il est en train de rendre à cette dernière. Je dis, ça pose un problème de maturité aussi dans le couple. Ça veut dire que qui est donc le meneur de jeu? Qui a donc la capacité de ramener le faible? Ça pose un problème aussi de maturité dans ce couple. Maintenant, le téléphone portable, vous savez, moi je dis ces personnes, maintenant, quand on est déjà en couple, je dis qu'on ne s'appartient plus. Il y a quand même des heures définies où le téléphone devrait plus sonner n'importe comment. Maintenant, vous allez me dire le cadre professionnel, même ça. La femme, quand elle connaît ça, elle sait qu'ici, à ce moment précis, monsieur peut recevoir. Mais ce n'est pas tout le temps. Là, quand même, on a affaire à un monsieur dispersé et désordonné. Ça pose un problème dans le couple. Même si vous avez une double vie, vous pouvez quand même être discret, monsieur Fopoussi. Le téléphone portable, on est sur les réseaux sociaux et autres. Vous pouvez être discret, c'est-à-dire que ne pas montrer ce côté désordonné, irresponsable de vous, quand même au vieux issu de votre femme. Vous pouvez dissimuler cela. Et la vérité, c'est qu'il y en a, avec l'arrivée des TIC, il y en a même. C'est-à-dire que même du haut de votre âge adulte qui ne réussissent pas à gérer et à maîtriser justement les réseaux, enfin je veux dire les téléphones Android et autres aussi. Parce qu'on a souvent vu certaines personnes, quand vous êtes connectés, ne savent pas qu'ils peuvent recevoir des appels quand vous laissez votre téléphone Android connecté, soit sur Imo, Facebook Messenger et autres. Du coup, ça peut poser un problème auprès de votre partenaire. Mais qui t'appelle à cette heure? Et pourtant, vous, de façon innocente, vous êtes connecté, laissez votre téléphone portable connecté et n'importe qui peut vous appeler à n'importe quel moment. Ça également, ça pose un problème. Donc, je trouve que c'est un problème de dialogue et d'éducation encore et encore dans le couple. Il faut pousser. Que les deux s'asseyent et essayent de dialoguer. Maintenant, si monsieur a une double vie, autant d'être honnête. Parce que si je pose au côté le problème d'infidélité de l'homme va me ramener, l'homme n'est pas infidèle, etc. et tout. Bon, s'il a une seconde femme qui, elle également, est très maniaque, veut avoir son homme à tout moment et tout, autant me le dire à madame. Que tu as ta co-épouse là qui ne supporte pas m'avoir à la maison et tout, qui m'appelle à des heures indues, etc. et tout. La dame aussi sera à quel sens se vouer. Je crois qu'il faut jouer ta carte sur table. On a affaire à un irresponsable, dispersé. Autre que voulez-vous, la femme a le droit de s'en offusquer. C'est compris. Ouais. Alors, Chalamel, Florazé dit clairement ce matin qu'il faut jouer carte sur table. Pour elle, elle a le sentiment, enfin, elle le dit clairement, hein, que cet homme-là ne joue pas carte sur table. Monsieur Eric Fopoussi, dans les années 99-2000, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir les téléphones, les marques Sagem, Alcatel, Bird et tout, Monsieur Eric Fopoussi, on ne connaissait pas les codes. Vous pouvez abandonner votre téléphone tranquille, vous pouvez même dormir. Vous n'aurez jamais eu de problème avec cette affaire de téléphone. Monsieur Eric Fopoussi, il a fallu l'introduction d'un mot. Un mot qui a tué la société camerounaise. Celui qui nous a même valu même une musique. Égalité oblige. De Catino. Lorsqu'on a dit égalité pour tous, rappelez-vous de ce thème d'un 8 mars. Voilà là où les couples sont partis en volo. L'égalité, M. Eric Fopoussi a introduit 3 fléaux dans les foyers. Le premier, des agents de police. L'homme du 1er au 31 subit des interrogatoires. Tu es où? Tu sors d'où? Avec qui? Comment tu es silencieux? Pourquoi tu ne dors pas à l'heure ci? Interrogatoire, voilà la vie de l'homme. L'homme subit, il avait un agent de police dans la maison. Interrogatoire sur interrogatoire. Pourquoi tu ne parles pas beaucoup? Pourquoi tu ne souris pas quand je parle? Pourquoi tu regardes sur la télé comme ça? Pourquoi tu sembles être nerveux? C'est le pourquoi dans le foyer, monsieur Fopoussi. Le deuxième point, c'est le Sherlock Holmes. On a plus de détectives dans les foyers que des épouses. En cherchant une partenaire, on a obtenu des adversaires. Monsieur Eric Fopoussi, les Sherlock Holmes ont entraîné 3 fléaux qui ont poussé les hommes à la réaction. Alors tout. Ne plus abandonner le téléphone lorsqu'on va se laver. Vérifier la position de son téléphone quand on veut dormir. Et se rassurer que le téléphone est en sécurité lorsqu'on est sous. D'où les codes. Donc c'est le deuxième point de détective. C'est un côté occidental. Monsieur Eric Fopoussi, posez votre téléphone, cachez-vous derrière le rideau. À l'heure du deuxième téléphone, bipez-vous. Regardez. Vous verrez ce que la femme fera.
Le dernier point, monsieur Shérif Fopoussi, l'égalité entraînait ce qu'on appelle la NIF. Ce que vous connaissez, l'Agence nationale d'investigation financière. Oubliez vos pantalons, la femme fouille. Négligez votre portefeuille, la femme contrôle. Méfiez-vous, si vous elle tombe sur le chèque, elle va compter les pages. Donc, monsieur Shérif Fopoussi, voilà là où l'égalité est en train de tuer nos foyers. Voici un homme pieux. C'est un homme pieux, monsieur Shérif Fopoussi. Le premier conseil qu'on donne à une femme qui sort, n'entends jamais, ne vois jamais, ne sens jamais, contente-toi d'être mère, soeur, épouse et médecin de ton mari. Voilà donc la femme qui se retrouve à contrôler désormais la respiration de son mari, le souffle. Monsieur, il faut pousser le téléphone sonne. Ça peut être mon patron qui veut me parler. À 3 h du matin. Encore que c'est ou à 4 h ou à 2 h. À 2 h, votre patron veut vous parler, monsieur, il faut pousser. Votre patron n'a pas de famille. Non, écoutez, quel homme, n'a pas de famille. Quel homme aussi cancre se permettrait de laisser une maîtresse, une Djomba, vous appelez trivialement, l'appeler considérablement et non, non. C'est à moi que vous posez la question. Il faut arrêter à un moment donné de culpabiliser, d'amener l'homme à croire que l'homme est un animal. Non, enfin, l'homme n'est pas un animal, je suis désolé. Il peut arriver des écarts. Il peut arriver des écarts. Mais ne dites pas qu'à tout moment, lorsque l'homme appelle, et je parie même que celle qui raconte l'histoire a tendance à vouloir juste aggraver, mais quel est ce téléphone qui à tout moment, lorsque ça sonne, il faut qu'il sorte, il faut qu'il agisse soit à deux. Ça existe, non, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cette femme veut poser certainement un problème. Monsieur, il faut pousser. Il y a des professions qui exigent de la discrétion. Et encore que même là, la femme démontre qu'elle est vraiment Sherlock Holmes. Il y a des femmes qui vont jusqu'à lire sur les lèvres de leur mari quand ils sont au téléphone. Elles font ça. Dès que l'homme est au téléphone, elles cherchent la position pour être en face, pour lire sur les lèvres. Elles font ça à quel moment? Alors, j'estime que une femme ne peut pas être si jalouse à un niveau où elle va oser contrôler son mari à tous les points. Et Mbambog l'a dit, l'homme n'a été que les lèvres de sa femme. Il applique ce que sa femme faisait. Mais c'est très grave. C'est très grave. Qu'elle pleure, qu'elle crie, mais qu'elle supporte en silence. C'est ça le mariage. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Chalamel. Parce je vous écoute, monsieur le Fopoussi. Est-ce que cet homme est obligé, je veux dire, à un moment donné, de sortir chaque fois pour répondre au téléphone? Oui. Oui. Ah, quelle dispersée. Lui-même, il reste au balcon. Moi, je vais descendre tous les escaliers. Il a des chaussées que je vais répondre. Non, je veux dire qu'à un moment donné, quand vous recevez un appel, vous pouvez dire que bon, voilà, j'ai un appel, c'est mon patron qui m'appelle, vous décalez. Oui, oui. Pas que tout de suite. Il faut pousser. Pas que tout de suite. Il y a quelque chose à se rapprocher. Non, j'ai une question. Avant de répondre à la vôtre, j'ai une question pour vous. N'avez-vous jamais décroché un téléphone? Vous avez ri pendant la conversation. Lorsque vous raccrochez, vous entendez une voix vous dire tu ris comme ça avec qui au téléphone? Vous n'avez jamais eu cette question. C'est pas la question. Oui, la question, c'est normal. Et même ça, c'est normal. Quand vous savez qu'une femme. Et même là, c'est normal. J'ai ri sur mon téléphone qui est personnel. Oui. Vous analysez ma qualité de rire. Non, c'est une question qu'on vous pose. Répondez. Bon, je ris avec un ami. C'est tout. Charles, moi, la question, elle est posée. Elle reste toujours posée. Oui, ma question, elle veut dire, est-ce que cet homme est obligé de toujours décaler? Je dis oui. Est-ce qu'il ne peut pas décrocher le téléphone? Si tant il est vrai qu'il est un monsieur qui fait un travail... Oui, il faut arrêter les expressions. Pourquoi ne pas le dire à madame? Action de femme, réaction d'homme. Oh. Monsieur, ne l'oubliez pas. Donc, vous nous dites ce matin que cet homme répond en représailles de ce que lui fait sa femme tout le temps. Il fait l'élève de la femme. On est plus dans une configuration. Je vous dis oui. Et je vous dis oui. Et je vous dis encore oui. Il faut assumer son fonction d'homme et de chef de famille. Je ne suis pas tenu de oh là là, fonction d'homme de famille. En fuyant? Je fuis. Non, ne fuis pas. Allez vous cacher dans la salle de bain pour reprendre le téléphone. Monsieur, il faut aussi. Si j'ai bien écouté l'histoire de tendance, je veux dire qu'ils sont en voiture. Il fait déjà le bon geste de garer. Mais sauf qu'il n'est pas obligé de descendre du véhicule pour aller répondre à un appel. Il a déjà fait un bon geste. C'est terrible. Puisque quand on conduit, on ne voit pas.
réponds au téléphone. Mais attendez, s'il faut faire manipulation pour qu'on ait un appel. Même si votre épouse s'appelle Margaret Thatcher ou Angela Merkel ou Dilma Rousseff, vous êtes son époux, vous n'êtes pas obligé de tout lui dire. Voilà. J'ai dit bien, la chancelière allemande, son époux. Où a-t-on dit qu'on doit tout dire? Je dis à un moment donné, si vous faites... Mais ce que je demande la discrétion pour le dire à madame. Est-ce que le monsieur, pour rassurer sa dame et faire preuve de, on va dire, de paix dans son foyer, est-ce qu'il ne peut pas décrocher le téléphone? Dire, bon voilà, j'ai mon patron en ligne, s'il te plaît, je réponds à l'arrière, et il se déplace. Il y a deux choses. Il n'a pas tout dit. Non, il y a deux choses. Oui. La première chose, la femme doit intégrer que l'homme ne doit pas tout dire. Premier point. Le deuxième point qui renvoie à l'histoire de ce aujourd'hui, c'est la femme qui est le professeur. Elle s'est offusquée chaque fois que monsieur disait, et monsieur lui dit, madame, ça vous offusque? Sachez donc que je ne vous dirai rien. J'ajoute encore c'est trop facile. Ne commencez jamais quelque chose avec une femme que vous n'allez supporter. Si vous commencez à dire je suis en route, tous les jours je suis en route, ne dites pas un jour vous ne dormirez plus jamais en paix dans cette maison. Mieux vaudrait se tomber sur le bon chemin. Non. Il est sur le bon chemin. Non, mais Chalamel, ce que j'essaie de dire, il n'y a pas de fuite. Ce que j'essaie de dire, c'est que il ne fuit pas. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que au final, il est rattrapé puisqu'il ne dit rien. Monsieur, il faut donc, le résultat. Parce que vous refusez le fait qu'il ne dorme pas parce qu'il ne veut rien dire. Mais sauf que là aussi, il est repris dans son propre piège. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes dans des foyers qui ne connaissent pas la sonnerie de leur mari parce que dès que le gars entre, c'est vibrant ou silencieux. Absolument. Lui seul connaît les signaux quand son téléphone vibre. Et pourquoi? Il ressent et il peut sortir. Mais celui-là, au moins, a la chance que son téléphone sonne. Donc, elle ne se plaigne pas. Donc, les cache-cache et tout, à un moment donné, ce n'est pas les cache-cache, c'est un jeu très dangereux. C'est les conclusions faciles dans lesquelles vous, les femmes, vous tombez. C'est un jeu très dangereux, En quoi est-ce qu'il a changé? D'accord. Et moi, ma dernière question, c'est que, bon, si votre femme fait la même chose, vous faites quoi? Elle l'a déjà fait. Oui, bon, vous faites quoi? Mais on se tient, on lui pose la question, et comme la femme ne veut jamais répondre directement, vous laissez. Non, c'est faux, vous ne pouvez pas laisser. Vous allez créer tout un tribunal autour de la question, vous allez faire tout un remis-ménage. Non, pas toujours, il y a des hommes qui là là, à 80%, on a vu, soit on casse le téléphone, soit on crée un conseil de famille pour ça. Et puis Florazé, on va quand même être honnête. Vous savez que les femmes sont plus futées que les hommes par rapport à cela. Non, je sais vous qui m'a dit, je n'en sais rien. Non, je n'en sais rien. Femme décroche un téléphone devant vous, elle cause avec son amant, vous ne savez pas que c'est son amant. La vérité, parce que sa manière de répondre, d'abord, c'est les oui, c'est les ok. Non, devant votre... Non, la vérité, c'est que... La vérité, on arrête alors. Devant votre époux, non. La vérité, Eric, faut que ce n'est pas qu'une affaire de femme. Oui. Ou d'homme, c'est également un problème d'éducation. Moi, j'ai parlé de c'est-à-dire, moi, j'ai parlé de... Mais attendez, moi, j'ai parlé de bienséance. Je le dis. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être avec votre époux. Monsieur, vous pouvez être avec votre épouse. Votre téléphone sonne, vous levez pour aller décrocher dans la chambre. Et sans toutefois donner d'explication. Si c'est votre patron, vous le dites. Madame, si c'est votre patron, vous le dites. Non. Mais je ne vous demande pas de faire des confidences sur ce que votre patron est en train de vous dire. Mais vous vous excusez, c'est un point d'éducation. Et quand vous l'avez intégré dans le couple, il est très facile de vivre avec votre partenaire. Il ne faut pas intégrer ce qui est susceptible d'apporter des déviances. Oh là là, le téléphone portable, c'est nous, justement, ma fille. Aujourd'hui, c'est pour cette raison, et Chalamel aime bien le rappeler, c'est qu'il y a trop de divorces. C'est-à-dire les simples détails qui au départ auraient pu être des épiphénomènes si la femme s'était comportée comme une épouse. C'est-à-dire elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle n'hume pas, elle ne fait rien, elle est comme une statue, elle est comme un pot de fleurs. Oui, c'est mon patron. C'est révolu. Non, un homme ne parle pas trop. Non, c'est pas bavarder. Bombok et Chalamel et Florazé. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'une personne qui n'a rien à se reprocher est transparente. Et ne s'agite pas. Non.
Une personne qui n'a rien à se reprocher est transparente. Parce que même Jésus qui a sauvé le monde, qui était, n'a jamais été transparent. Non, on ne peut pas réclamer des élections transparentes et justes pour le Cameroun et imposer de l'opacité dans les couples. Je vous dis, Monsieur Merkel commande Angela. Oui. C'est plutôt Angela qui a l'obligation de dire à Monsieur Merkel que voilà, on m'a appelé. Oh là là. Bon, c'est dans le couple. Non, mais justement, il y a des ménages où les femmes, et on l'a vu même avec nos mamans, les mamans ne savaient pas manipuler les appareils de leur mari. Lorsque l'enfant dit les choses de ton père. Bon, c'est dévolu maintenant. Hein? Monsieur, c'est révolu. C'est ça la même battue. Aujourd'hui, nous faisons la lessive. Nous lavons vos sous-vêtements. Nous lavons vos vêtements. Nous pochons, nous prenons... Ah oui, on a vu. Mais justement, nous fouillons, nous faisons tout. Nous rangeons. Aujourd'hui, même on a pris les coups chez nos mamans. Et les gens vous rappellent. Non, oui, Chalamel. La CICSA a existé pourquoi? Parce que la mission a existé pourquoi? Les femmes, à cause des femmes. Mais la CICSA a existé pourquoi? On a formé les femmes. Donc, c'est une histoire. Donc, Chalamel, on continue de former les femmes. Et ce n'est pas une disgrâce. Non, je vous dis, les femmes d'aujourd'hui on est complémentaires. Vous avez dit hier ici que les hommes, vous êtes nos bébés, etc. Et tout. Oui, acceptez, vous êtes nos bébés. On prend soin de vous jusqu'au bout. Et vous avez également l'obligation, si je trouve quelque chose de suspect dans vos poches pendant que je fais la lessive, j'ai le droit, si je trouve quelque chose de suspect... Qu'est-ce qui vous dit que c'est suspect? Dans votre poche... Comment définissez-vous suspect? En tant que votre épouse, j'ai le droit de vous demander des explications. Non, madame. Je suis désolée, Chalamel. C'est ça la loi dans le couple. Faites comme une vraie bantou. Venez sur le chevet du lit. Oui. Posez-le. Ne dites rien, posez-le. Oh c'est comme ça qu'une femme... Lorsqu'une femme... En dialogue. Okay. Non, Chalamel, en dialogue. Quelque chose qui n'est pas bon, elle attend. Lorsqu'elle fait elle prépare la table, elle vient et pose à poser de la scène de son mari. Oui, elle ne parle pas, monsieur. Mais c'est une façon de en quoi c'est différent? En quoi c'est différent? Il y a plusieurs modes de communication. Il y a plusieurs modes de communication. Charlamel. On va créer une usine de robots de femmes qui vont faire comme vous dites. Non, non. Des pots de fleurs qui vont pas... Elles existent. On va prendre ton avis toi aussi. Il n'est pas clair. Oui. Tu n'es pas clair, mon beau. Tu n'es pas clair. Et c'est bon comme ça. Ça, c'est un homme suspect. Non, c'est bien qu'il ne soit pas. Comment avant tu ne fuyais pas, subitement tu commences à fuir. Dans ces cas, tu vas m'obliger à fouiller ton téléphone et à t'espionner. Oui. Quand ton téléphone va sonner, je serai là pour écouter. C'est toi qui me mets ça dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a que tu fuis? Tu es entré dans le femme là avant que je sois au courant. Le téléphone sonne, tu disparais, après tu réapparais. Non. Le mariage, on partage tout. On se dit tout dans le foyer. Non. Si c'est ton patron qui appelle, tu peux mettre au parler, j'entends, pourquoi pas? Je peux écouter. Demain même que le chauffeur est arrivé, on vient me demander que non, son patron l'avait appelé. Ça fait bien d'évoquer. Tu comprends le plan? Tu fais que tu es entré dans un cercle que je suis pas au courant. Justement. C'est même pour ton bien. Si je cherche à te dire que tu es suspect, au téléphone sonne, tu fuis, ça veut dire que je t'aime et je veux que tu sois bien. Il y a les maris ici qui dans le femme là sans savoir, Flora. Oui. Ça, la langue que madame, si elle savait, il y a des moments où son téléphone sonnait, il fuyait, des moments où il esquivait même la maison, des moments où son téléphone sonnait trop. Mais quand même, attendez, quand on se met trop un homme, ça veut dire qu'il y a l'amour. Et du moment où l'homme fuit, ça veut dire qu'il est suspect. Si c'est question de deuxième bureau, oui, signale-moi à temps. Non, même si ce n'est plus un problème. Je suis pas prête à accepter les deuxièmes bureaux. Je n'ai pas refusé. Ce n'est plus un problème. Ma grand m'avait dit que celle qui ne veut pas accepter sa épouse, ce n'est pas une bonne femme. Non, ce n'est plus un problème, Chalamel. Le déo, on a consommé votre infidélité. Voilà. C'est le fait des hommes aussi. Ok. Est-ce que tu travailles? Ce n'est pas le seul fait des femmes. Est-ce que tu travailles à la présidence? Et même si tu travailles à la présidence, tu travailles de quel agent? L'agent, c'est l'agent secret pour un moment. De renseignement. Et même si tu étais là-bas, non, tu n'es pas à la garde présidentielle. Tu dois m'écouter et on va fonctionner à deux.
C'est que mon téléphone sonne aussi, je fuis. Ok. C'est que je peux aussi mon téléphone sonner seul. D'accord. Mais c'est madame qui a commencé à fuir. C'est que moi, je vais commencer à faire ça. Florazé, Personne ne pleure. on va lire quelques messages reçus de nos téléspectateurs ce matin. Vous riez alors qu'on est avec vous. Hein. Mais oui, j'attends. Voilà, je suis à l'antenne. Maintenant, Eric Fopoussi, Zéphira Koutché, depuis Fumbot, il dit que la femme pense être au-dessus de l'homme. Hein. Là, et puis le monsieur lui rend tout simplement la pièce de sa monnaie. Absolument. La monnaie de sa pièce. Chalamel est contente. On ne peut même pas laisser ça. Quand il y a confiance, le téléphone ne doit pas être un élément de désordre dans le couple, nous dit Marcel Sénat à Garoua. Je suis d'accord avec lui. Tu disais ça dans le code de la famille. Il y a le mariage Qui est attendu pour bientôt. Il y a le... C'est attendu pour bientôt. L'homme ne dit jamais tout à sa femme. Plus le temps passe, plus il fait confiance à sa femme par rapport à son comportement. Merci. Merci beaucoup. Il y a le mariage africain et le mariage européen, mélangeant pas les deux. En Afrique, l'homme et la femme dialoguent. Il y a une autorité, c'est l'homme qui est beaucoup plus valorisé en Afrique. C'est Mireille. Sauf que là, on a... Merci beaucoup, Mireille. Non, c'est un manque d'autorité. Non. C'est Mireille qui a écrit. Oui, mais c'est un manque d'autorité, c'est que l'homme fait dans l'histoire. Tout à fait. Non, du tout. Parce qu'il n'est pas clair. Non. C'est un homme qui n'est pas clair. C'est un homme qui même quitté derrière les C'est pas pour problèmes. renouveler le débat. Il n'est pas sérieux. On va Florazé continuer les messages. Je vous en prie. L'homme a droit à la discrétion et n'est pas dans l'obligation de tout révéler à son épouse. Ça ne m'étonne pas en ce qui concerne ses appels. Mais quant à la femme, elle doit toujours dire à son mari avec qui elle était au téléphone, sans même que celui-ci ne demande. Merci. Moi, il ne me C'est dit une pas. injustice notoire. Non. Voilà. Vous êtes dans quel Une autre réaction. La présence de l'homme devrait rassurer la femme. Le coup de fil tardif, c'est rien. Merci. Que ferait-elle si l'homme sortait quotidiennement à 7 heures? Merci beaucoup. Merci. Qui écrit le message? C'est pas signé. Hein. Malheureusement. Bah ouais. Oui. Une autre réaction ce matin de Abolo Rodrigue, c'est la femme qui pousse l'homme à devenir suspect. Merci, car toujours les questions vierges et qui embarrassent. Merci beaucoup, Rodrigue. C'est la femme qui pousse toujours. D'accord, merci beaucoup. Merci pour vos réactions, madame, messieurs. Merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. Tout de suite, voici la colère. Je m'interroge ce jour sur l'épineuse question du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles. Le Cameroun souffre. L'agriculture camerounaise souffre. Le développement des marchés agricoles tant attendu était un mort-né. Dieu merci, on a renvoyé l'initiateur de ce projet au ministère de l'Agriculture. Bonne arrivée, son Excellence, M. Simé Magnin. Quelle était sa mission première? La mission première du PITMA. Quels ont été les rendements de ce projet? Pourquoi l'ensemble des banques qui l'accompagnaient ont décidé de se retirer? Le PITMA fonctionne à volo depuis longtemps. Comment a été géré le don de 1,3 milliard de francs CFA accordé par le Japon au Cameroun pour appuyer le PITMA, déjà financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale? Qu'est devenu le projet d'intégration des semences améliorées et biofortifiées dans les activités agricoles de subsistance associées au programme PITMA? Peut-on se permettre de dire au jour d'aujourd'hui que le PITMA aura réussi à booster la production du maïs, du sorgho et du manioc au Cameroun au cours de ces 5 dernières années? Question: comment comprendre le fait que le PITMA se soit éloigné de sa fonction première, qui était celle de l'encadrement des coopératives pour plus de compétitivité sur le marché des denrées agricoles?
existe-t-il encore des coopératives? Quelle est la différence entre une coopérative et un GIC? Quelle est la différence entre une coopérative, un GIC et une start-up qui nous embrouille à la fin dans ces histoires? Savez-vous qu'il aura fallu le passage d'une équipe de la Banque mondiale pour rappeler au cours d'une audience au ministre de l'Agriculture qu'il n'existe aucun suivi sur le terrain comme il se doit de l'affaire du PIDMA? C'est la Banque mondiale qui vient le dire à un ministre. On a investi de l'argent, mais rien n'est fait sur le terrain. Nos équipes ont supervisé. Comment comprendre qu'il ne soit plus un projet d'investissement et de développement des marchés agricoles, mais plutôt un projet d'entrepreneuriat à plusieurs objectifs? Cameroun. Savez-vous que d'après son rapport d'activité, le projet d'amélioration de la compétitivité des marchés agricoles est devenu un programme qui embrasse tout? Réhabilitation des routes, création des points d'eau, financement des services déconcentrés et bien d'autres activités. Le PIDMA. Savez-vous que sur les 62 coopératives identifiées, seulement 29 avaient un business plan conçu selon les règles? Savez-vous que malgré tout cela, 33 projets ont été retenus pour bénéficier des subventions du projet à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA? Savez-vous qu'en 2016, le PIDMA, au lieu d'accomplir sa mission, s'est retrouvé à vouloir aménager 11 points d'eau dans 6 localités du Cameroun? Le même projet a choisi de construire 7 entrepôts communautaires dans 6 chefs-lieux différents de Yaoundé: Bachenga, Douala, Bamenda, Gaoundéré, Garoua et Maroua, alors que sa mission est tout autre que celle d'aménager des points d'eau. Le même projet PIDMA a choisi d'abandonner sa mission de booster le manioc, sorgho et maïs pour réhabiliter 7 fermes sémencières gérées par le Binader. Vraiment, ce pays se porte bien. Voilà alors le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles qui, parce que plein aux as, a choisi d'abandonner les paysans, mieux les agriculteurs, pour accompagner les stations de recherche de l'IRAD, réhabiliter 250 km de pistes rurales et bien d'autres actions du même genre pour un budget d'investissement de 15,5 milliards de francs CFA. Vraiment, monsieur Fopoussi, voilà ce pays. Quand on parle de PIDMA, il faut bien qu'on y retrouve les mots-clés: investissement et développement des marchés agricoles. Donc c'est très important qu'on comprenne de quoi il s'agit pour qu'on voie où est-ce que ça ne marche pas. Parce que on est dans une configuration où l'industrie agroalimentaire au Cameroun importe encore la matière première de l'étranger, alors qu'on pourrait dans ce pays fournir à ces industries-là, par exemple, de la matière première agricole pour qu'elles puissent donc se déployer. On peut imaginer ici les sociétés brassicoles qui ont besoin de ce que vous savez. On peut également imaginer d'autres sociétés qui font dans le lait et qui ont besoin aussi qu'on puisse leur fournir tout ce qui vient du domaine agricole. Donc, c'est pour dire que ce programme-là avait donc pour but de permettre de stimuler ce marché agricole pour que il y ait une émulation au niveau national. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? Et là, ce sont eux-mêmes, ces investisseurs qui le disent. On remarque que le Cameroun, en la matière, a reçu des financements de la Banque mondiale, comme vous l'avez dit, mais également la coopération nippo-camerounaise. Mais on s'est frotté, et vous l'avez dit, à ce manque de structuration des coopératives. On ne sait pas ce qu'est une coopérative, ce qu'est donc un GIC. Et donc, les gens sont en train d'avancer un peu à l'aveuglette, alors qu'on voit très bien qu'ailleurs, dans d'autres pays dans le monde, il y a des gens qui se mettent ensemble pour monter un projet agricole pour que cela puisse marcher. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va chercher à comprendre où est-ce que le marché agricole camerounais connaît donc des grincements et où ça coince. Bon, Bengan, quelle est votre lecture? Non, il y a une seule chose. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de compatriotes s'évertuent à développer je ne sais pas moi, certaines orientations qui ne sont pas les orientations, j'allais dire, adoptées
par ce que vous appelez malencontreusement la communauté internationale. Il est interdit aux pays africains de subventionner leur agriculture. Je pense que si on avait les chefs d'État qui voulaient avoir le coup de franche, qui voulaient chercher la souveraineté, surtout alimentaire, de leurs États, ils auraient amené leur peuple à se lever contre ces orientations-là. Mais le drame, c'est cela. Donc, tout le monde, Charles Hamel a dit quelque chose de fondamental. Le PIDMA était voué à l'échec, donc programmé pour échouer. Première chose qui se passe sur le terrain, on vous dit que le prix des semences doit coûter 200 francs. Or, le marché local laisse le prix à 160 francs. 160 francs, oui. Donc, comment je peux m'engager dans un projet de développement du maïs, du sorgho ou du manioc en allant chez PIDMA auprès de qui je vais acheter la semence chère? Ce n'est pas possible. Justement, comme la Banque mondiale le fait, la Banque mondiale ne voudrait pas que nos pays développent leur agriculture. Et c'est pour ça que j'ai ce problème régulièrement avec les enseignants d'économie de nos universités. Commençons, ils ne sont pas obligés d'être des répétiteurs, c'est-à-dire d'enseigner des fausses théories. La concurrence, les entreprises africaines ne sont pas compétitives, les entreprises camerounaises ne sont pas compétitives. Comment une entreprise camerounaise peut être compétitive face à une entreprise, je ne sais pas moi, néerlandaise, française ou britannique, qui, elle est subventionnée? Ce n'est pas possible. Donc, le maître mot, et cela rajoute au détournement des deniers publics. L'autre incongruité qu'a commis l'État du Cameroun, c'est d'enlever le projet de manioc, par exemple, de la chambre d'agriculture pour le transférer à la chambre de commerce. C'est une incongruité notoire. Vous avez deux chambres consulaires qui ont des orientations qui, soi-disant, portent les orientations de l'État, donc du gouvernement. Vous tuez une chambre au profit de l'autre. Et sachant bien que là-bas, ça ne pourra pas prospérer. Donc, le maître mot, je termine par là, il faudrait plus que les Africains se lancent dans la dynamique que non, vraiment le projet arrivé, non. Demandons aux Occidentaux de nous laisser tranquilles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même lorsque l'État va céder des portions de terrain chez nous, on se lève, les agriculteurs africains se lèvent et disent, vous ne travaillez pas ici. Vous ne travaillez pas ici. D'accord. Il faut partir, quitte à ce qu'on vous traite comme des opposants ou je ne sais pas moi, terroristes ou quoi que ce soit. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Ok, alors Florazé, que pensez-vous du déploiement de ce projet d'investissement et de développement des marchés agricoles? Non, je crois que ce projet n'a pas aidé les jeunes agriculteurs. Vous vous souvenez, c'est pratiquement le même problème qu'on a eu avec le projet Piagia. Également qui a subi d'énormes problèmes justement en termes de subventions et de financement parce que véritablement pour promouvoir ce secteur et venir en aide justement aux agriculteurs, c'était de leur permettre d'avoir non seulement les techniques et bien sûr le matériel et bien sûr subir ou alors suivre une politique très bien dessinée par le système. Maintenant, la subvention permet aux agriculteurs d'avoir les moyens de leur politique, notamment sur l'étude humaine, notamment sur les techniques même. Parce qu'on peut bien prendre certaines techniques qui viennent d'aller à travers la révolution industrielle dans le secteur de l'agriculture et venir l'implanter ici sans tout, en resserrant encore le système pour ne pas permettre aux agriculteurs de se mouvoir dans la chose. Conséquence des causes, on est obligé encore de subir ce qui vient de l'extérieur et notamment ne pas mettre à suffisance des moyens possibles, des capitaux possibles pour permettre qu'on ait une production suffisante pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on permette également d'avoir une production locale qui va nous permettre de transformer nos aliments et avoir justement à l'échelle suffisante des produits futuristes à l'extérieur. On l'a vu par exemple avec le poivre blanc
qui lui a réussi quand même à se stabiliser sur le marché mondial. Mais maintenant, à travers le manioc et bien d'autres cultures de rente, c'est-à-dire que le projet est resté stagnant parce qu'il y a encore un système qui est resté refermé. C'est-à-dire qu'on a tué un autre, voulant nous dire qu'on a besoin de le sauver en créant un autre mouvement qui lui également n'aide pas beaucoup l'agriculture et surtout les cultivateurs et tous ceux qui aimeraient se mettre dans la production agricole. Et parlant de poivre blanc, Flora, le poivre blanc de Penja, c'est la mort. Bon, quand tu fais un saut à Penja, goûte ça. Non, je sais. Tu vas en route au Carrefour là, non? C'est là-bas qu'on vend le poivre blanc et on cultive ça à Penja, même sur le marché. Les ménagères confirment que le poivre blanc de Penja, c'est qu'il n'y a pas d'eux. Et pourquoi ça ne rapporte pas l'argent au Cameroun? Demandez le pauvre. Non, parce qu'on a interdit à l'État du Cameroun de subventionner. De subventionner, justement, c'est cela. C'est-à-dire, on préfère que toi, tu demandes l'argent à ton grand frère. Si tu peux te donner même un 200 000, tu fais un peu. Bon, c'est lui qui a 2 millions, il fera davantage, c'est tout. Alors, au marché, il y a deux types de poivre blanc. Il y a le poivre blanc des Chinois. On dit que ça n'a pas le goût. Mais quand vous voulez acheter, insistez sur la qualité, le poivre blanc de Penja. C'est ça qui est bon. D'accord. Alors, Chalamel, il faut qu'on se dise, pour ce PITMA, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a eu investissement et développement des marchés agricoles via ce projet? Monsieur Eric Fopoussi, baladez-vous. Où sont les marchés agricoles? Où sont les marchés agricoles, monsieur Eric Fopoussi? C'est ce qu'on voit avec le Mirable, là. C'est ça qu'on appelle marché agricole. C'est ce qu'on a de voir actuellement sur le collège, sur le mur de l'école publique. Des gens qui font concurrence aux pauvres petits commerçants en venant monter des chapiteaux partout. C'est ça qu'on appelle commerce agricole. Mais non, monsieur Eric Fopoussi, quand on parle de marché agricole, c'est pour permettre aux paysans de pouvoir, aux agriculteurs de pouvoir s'en sortir. Les 3 principales banques qui étaient intéressées à cette affaire sont sorties. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le non-respect des termes contractuels entre les coopératives et l'agribusiness, monsieur Eric Fopoussi. Deuxième chose, le PITMA s'est substitué à 3 ministères. Ministère de l'Agriculture, ministère de la Recherche scientifique et ministère des Travaux publics. Quand on vous donne un budget de 50 milliards, sur lequel on ajoute, le Japon fait un autre don de 1,3 milliard de francs, monsieur Eric Fopoussi, et que vous vous retrouvez à aménager les pistes rurales, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour ouvrir quel type de marché? Dans le projet PITMA, il y avait 3 composantes. Production, transformation, commercialisation, monsieur Eric Fopoussi. Étant entendu que le projet de transformation avait échoué, avec les usines de pieds de ci, usines de pieds de cela, qui n'ont pas pu marcher, ils se sont focalisés sur les derniers points. Production, commercialisation. Avez-vous déjà mangé ici à Douala le bâton de manioc dans le Kolze, dans Konolinga? Avez-vous déjà consommé les belles biches d'Engalemendouga? Quand on parle de marché agricole, c'est le rassemblement en un point, c'est les mini-comices de l'organisation de mini pour permettre, même au niveau de la sous-région, monsieur le Fopoussi, est-ce qu'on pouvait prendre le riz de Tonga, faire un label, commencer à commercialiser en disant, mais attendez, arrêtez de consommer à Douala, on va à Tonga, on prend des semences, on amène pour expérimentation, ça passe sur le marché, on finance. L'autre point, monsieur le Fopoussi, c'est la lenteur dans l'octroi des crédits. Il faut monter des papiers, pour qu'on puisse vous financer. D'accord. Donc c'était déjà mon... En tout cas, on va voir que dans tout cela, il y a eu, comme toujours, le bouc émissaire qui est donc la mauvaise structuration des coopératives et des GIC comme étant le point culminant de l'échec de ce PITMA. Madame, Monsieur, nous allons marquer une pause. Nous sommes de retour dans un court instant pour la suite de l'émission. Il faut préciser, nous n'avons pas, on n'importe tout. Tous ces projets mis en place ne sont pas là pour aider le producteur réel, mais pour enrichir les particuliers et qu'on mette le prix de l'engrais, des engrais à 3 000 francs. Et vous verrez une productrice qui témoigne ce matin. Autre réaction par rapport à l'histoire du jour. Je crois que la femme subit juste ce qu'elle avait fait comme mal à l'égard de son mari. Elle doit supporter tout simplement. Ça va passer, nous dit Jérémy ce matin. Ok, merci beaucoup. On va tout de suite basculer dans la revue des réseaux sociaux ce matin avec vous, toujours, Florazé.
aux manettes. Oui, Eric Fop aussi. 3 informations pour ce matin. La toute première nous replonge dans notre histoire. On va la réécrire. 15 janvier 1971, 15 janvier 2019, 48 ans déjà. La figure de la lutte de l'indépendance du Cameroun. Nous faisons donc un plan d'honneur à Ernest Ouandjé aujourd'hui, également qui va encore nous donner des frissons à travers cette histoire. Il fut un héros. Il a intégré les rangs de l'Union des populations du Cameroun UPC. On se souvient, ce mouvement indépendantiste. Aujourd'hui, on parle de lui. On rappelle qu'il a incarné également le renouveau de l'idée nationale, mais également il fut diabolisé, également à travers écarté des bénéfices de la décolonisation, mais reste encore aujourd'hui bien implanté dans nos mémoires, dans les mémoires camerounaises. 48 ans déjà, Eric Fop aussi en parle, et c'est un sur la toile estime que cette histoire a besoin d'être enseignée aux Camerounais dans nos écoles, et on a besoin également de revenir sur les faits de cette histoire liée à cette grande figure de l'indépendance au Cameroun. Eric Fop aussi. Ernest Ouandjé Njomo, donc on en parle ce matin. C'est important qu'on revienne sur cette histoire pour la postérité et pour les générations à venir. Bon, on commence par vous, parce que vous allez nous situer dans les circonstances de l'assassinat, un terme qu'il faut mettre entre guillemets, de Ernest Ouandjé Njomo. Non, en fait, pour aller vite, tout commence en juillet 1957. Est-ce que le Cameroun était interdite dans... l'Union des populations du Cameroun était interdite dans la zone francophone en 1955, mais admise dans la zone anglophone, où elle est finalement interdite en juillet 1957. Ernest Ouandjé Moumié, il quitte donc le pays, il s'est réfugié à Khartoum, au Soudan, après... et vont au Caire, en Égypte, auprès des amis, notamment Gamal Nasser, qui les a accueillis, et Sékou Touré, qui venait d'avoir son indépendance en 1958. Donc, et c'est par là où ils commencent à s'organiser la lutte, mais également auprès de Kwame Nkrumah. Donc, avec l'assassinat de Oumniobé en 1958 et de Moumié en 1960, et ils se trouvent donc, ils sont deux. King et Abel et lui. King et Abel a menacé, il est détecté d'hypertension artérielle, il ne peut pas se déplacer véritablement. Ouandjé décide donc, il sait avec l'assassinat de Moumié que la communauté internationale a décidé de les liquider. Et il venait donc, il a dit, s'il faut que je meure, je dois mourir dans mon pays. Il vient donc organiser la lutte au sein du pays, précisément parce que l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est en session spéciale du 13 février au 4 mars 1959, avait signé, j'allais dire, la division du pays que Ouandjé ne voulait pas. Il arrive donc au pays. Le premier point de chute, c'est à Boumiébel. Est-ce que les gens ne savent pas? Quand il prend attache avec un certain nombre de ses anciens camarades là-bas, l'information arrive chez Maïma Matip, qui la transmet directement dans le fort de la police, et ce qui semblait être normal pour la personnalité qu'il était. Ouandjé déménage donc pour l'ouest, notamment dans la région de Tonga. Donc là, il organise une première réunion le 13 septembre 1962, ce qu'il a appelé comité révolutionnaire. Bon, comme il avait un nom d'emprunt Émile, tout le monde disait, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là, c'est sûr qu'il était là. Il organise une deuxième réunion le 25 avril 1963. Et là, tout le monde est convaincu que Ernest Ouandjé est bel et bien au Cameroun. Donc, il commence ce déploiement, organiser le pays, mais également ayant l'histoire du passé. Et je vais dire comment Oum a été assassiné alors qu'il n'avait que le papier et le crayon de bille. Il dit, bon, pourquoi ne pas engager une lutte armée si c'est possible? Il commence donc à former l'armée de libération nationale du Cameroun, la LNK, mais Cameroun avec K. D'accord. Donc, et c'est là où cette guerre commence, jusqu'au jour où, en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Monseigneur Ndokmon? On a ouvert les archives, ils nous diront beaucoup plus.
Mais celui qui était en chemise rayée, à côté de lui, si la régie peut nous montrer, celui qui est en chemise rayée et la poitrine dehors, il vit encore. Il s'appelle Njasep Mathieu. Oui. C'était son secrétaire particulier sous Macky. Il nous a dit que l'église catholique les avait trahis. Parce qu'on les a abandonnés pendant 4 jours dans une forêt. Et Wandje, il s'est donc rendu lui-même à la brigade de gendarmerie de Mbanga. C'était le 19 août 1970. Il se présente lui-même. Quand il dit « c'est moi Ernest Wandje », les gendarmes fuient. Tout le monde sera alors qu'il avait les mains nues. C'est après qu'on organise, vous allez entendre un ancien chef de poste de police qui était là, un certain commissaire Soga. Il vous montre comment j'ai arrêté Ernest Wandje comme s'il pouvait l'arrêter. Donc, ou même un ancien, j'ai entendu, c'est pas moi, un ambassade qui parlait dans la télé, son papa était sous-préfet, il a organisé, on a fait, c'est archi faux. Archi faux, j'ai dit bien archi faux. Alors, Ernest Wandje s'est rendu lui-même. Alors, mais il y a quand même un petit, on va dire, un petit flou qui persiste sur ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Est-ce que Wandje sort du maquis et se rapproche du territoire ennemi parce qu'il souhaite avoir un passeport pour voyager, ou c'est parce qu'il veut recevoir de l'argent d'Algérie? Non, il y a justement la version officielle, et que l'Église catholique aussi veut bien faire croire aux gens. Non, la vérité c'est que Ernest Wandje lui aussi commence à avoir des fatigues. On détecte certains jeunes médecins qui sont arrivés au Cameroun quand il est en clandestinité. Bon, je ne citerai pas le nom, mais je peux citer un qui a été arrêté ici. Malheureusement, il n'est pas médecin. Il s'appelle Jean-Jacques Kindi. Il peut connaître les autres parce que comme on a ouvert les fonds, lui-même l'a été arrêté parce qu'il était venu, mais je ne vous dirai pas, il est là lui-même pourra vous dire. Donc, on détecte que lui-même a l'hypertension artérielle. On veut donc aménager sa sortie par Kumba où ils avaient été. Et la personne qui doit les amener, c'est cette personne, parce qu'on l'a aussi, c'est confirmé. Ahidjo a utilisé Ndokmo également, parce qu'il voulait jouer. Il a trompé également Monseigneur Ndokmo, même comme l'église catholique jouait un mauvais rôle. Donc, Wandje vient auprès de Monseigneur pour prendre de l'argent. Parce qu'ils étaient en contact et ils avaient de l'argent. Et c'est pour ça, donc, pour dire qu'on veut cacher le fait que Monseigneur Ndokmo gardait l'argent des UP6. Njasep est là, il pouvait vous le confirmer, puisqu'ils étaient toujours ensemble. C'est lui qui prenait les notes, il nous l'a dit. Il venait prendre l'argent, il ne venait pas faire le passeport. Puisqu'ils avaient des camarades, Monseigneur Ndokmo devait les mettre dans un endroit où devaient être récupérés par les camarades, continués par Kumba et tout, où les UP6 camerounais qui étaient en France étaient organisés, ils étaient déjà... Il attendait déjà au Nigeria, parmi lesquels les médecins que je ne citerai pas ici. Il est vivant. Et c'est comme ça qu'il se trouve abandonné en forêt. Et quand il se trouve dans il est à Mbanga ou bien il est... Il est à Mbanga, à Maleke. À Maleke. Maleke, oui, oui. Donc il n'est pas encore arrivé à Mbanga. Non, il n'est pas encore arrivé. C'est à Kumba. Voilà. Le rendez-vous, c'est à Kumba. Mais il faut prendre des pistes, comment je vais dire ça, enrobées dans la forêt pour... essayer de dissimuler parce que dans la révolution... Et donc vous dites que le Monseigneur Ndokmo a donc dû bifurquer pour perdre du temps. Pour perdre du temps, oui, oui, il les a embrouillés là. Parce qu'à un moment, lui aussi, Monseigneur Ndokmo, il reçoit du Vatican que, en fait, même s'il amène Wandje en négociation à Yaoundé, Ahidjo va l'exécuter. Et il s'est dit, mais attends, si je livre Wandje à Ahidjo sur un plat d'or, qu'est-ce que je vais devenir? Bon, mais est-ce que... Or, avec Ahidjo, Ahidjo lui donne toutes les assurances. Malheureusement, les Kam et Samuel sont décédés aujourd'hui. Il y a aussi un qui venait de décéder, l'ancien préfet du département de Mungo, Maïdadi, c'est d'où? Donc, il se trouve un certain nombre de choses comme ça. Donc, il s'est dit... Et donc, il le jette dans la nature? Oui, il le jette dans la nature. Wandje est accompagné de Njasep Mathieu, de Gabriel Tabeu, qu'on appelle Wambolo Courant, mais de Raphaël Fodzing également. Donc c'est un groupe de 4 personnes. On a exécuté les 3. Njasep Mathieu a vu sa peine de mort commuée en prison à vie. Oui. Là, comme ça. Donc on le prend donc là à Mbanga, on l'amène, bon, ils appelaient ça aéroport, c'était pas aéroport. Quelques temps après, on le prend pour Yaoundé, une force escorte militaire. Et
l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on interdit à ces deux avocats français, parce que ça aussi j'ai entendu dire que oui, Mitterrand voulait, non, Mitterrand ne voulait pas. Il s'agissait de maître Gérard Volbert et de maître Jean-Jacques de Félix. C'était les deux avocats de Wandje. J'ai dit bien Jacques Vergès et Jean-Jacques de Félix. C'est les deux avocats qui ont refusé le visa d'entrée pour venir au procès de Wandje. En tout cas, un procès dont l'issue était connue d'avance. Voilà. Et vous remarquerez cette phrase d'Aïdjo. Il dit Wandje, je le respecte, il sera exécuté. Ndokmo, je le méprise, il sera gracié. Voilà. Alors, Charlamel, quand on écoute justement cette histoire de NS Wandje, beaucoup se posent la question, puisqu'il revient au Cameroun en 61. Il est instituteur de formation, il faut qu'on le rappelle. Il a fait le tour du Cameroun, puisque dans son combat dans l'UPC, il subit ce qu'on appelle affectation disciplinaire à travers le pays. Il se réfugie donc à l'étranger, comme l'a dit Boro Bengan. Il revient au Cameroun en 61, après le décès de Moumié, ou l'assassinat de Moumié, si vous voulez. Est-ce qu'il fallait continuer cette lutte une fois l'indépendance acquise au Cameroun? Oui, il fallait continuer cette lutte dans la mesure où elle avait laissé ses séquelles. Oui. Elle avait laissé ses séquelles, elle avait laissé ses bras armés. Elle n'était pas totalement partie. La mère patrie n'était pas totalement partie. Elle avait laissé encore ses affidés qui allaient continuer son œuvre. Il fallait marteler afin qu'on puisse mettre véritablement une tranchée entre l'ancienne époque et la nouvelle époque. Et c'est là où, et je pense, là où je rejoins, parce que pour moi, je résume la vie de Ernest Wandje à 3 points. L'universalité de ses convictions, premier point. La fidélité à ses engagements, deuxième point. Son exceptionnel courage politique et physique. Voilà les 3 points qui devraient être même enseignés aujourd'hui. Lorsque vous parcourez ces dires, c'est-à-dire l'ensemble de ces discours, son engagement, vous vous rendez compte que ses convictions sont d'actualité, M. Eric Fopoussi. S'il y avait quelqu'un d'autre qui revenait encore et qui prenait cela, ça serait d'actualité en tout point. Regardez l'état de nos entreprises. Regardez en termes des entreprises qui ont été toutes privatisées, celles qu'on a fermées. On vient de parler du secteur de l'agriculture. Tout ça, c'est d'actualité, M. Eric Fopoussi. Ça supposerait que même aujourd'hui, s'il venait à revenir, je serais le premier à l'accompagner en lui disant ça ne va pas. Dans le maquis. Ça ne va pas, M. Eric Fopoussi. Je serais le premier à l'accompagner encore. Dans le maquis. Mais ça ne va pas, monsieur. Vous êtes à l'aise? Vous vous lavez quand vous voulez, vous lavez. Vous étudiez, vous lisez quand vous voulez lire, M. Eric Fopoussi. Les Camerounais sont obligés de vivre avec les lampes tempêtes. Donc, je pense que là, ça c'est le premier point. La fidélité à ses engagements, M. Eric Fopoussi. Même lorsqu'il a su qu'il était en présence des traîtres, il n'a pas baissé la garde. Il n'a pas baissé. Et Mbombo m'a pratiquement arraché le mot. Lorsque le président Idjo lui m'avait dit, je le respecte. Ce n'était pas un respect, c'était un respect véritable. La preuve, en plusieurs endroits, on a voulu le menotter. Il a dit, vous me menottez, vous avez peur de quoi? N'est-ce pas, c'est moi qui me suis rendu à vous. Et en plus, il refuse qu'on lui bande les yeux. Qu'on lui bande les yeux. Il a dit, voilà ça. Je vais vous regarder en face. L'histoire nous jugera. Voilà. Et il a dit, comme la vérité voyage sans passeport, vous allez revoir dessus. Donc, voilà ces 3 points. La vérité voyage sans passeport. Je déplore une seule chose, M. Eric Fopoussi, et ça je le dis pour le regretter, c'est qu'aujourd'hui on a encore des intellectuels dont la cervelle a été effacée, complètement assimilée, qui se permettent de dire un ensemble de choses négatives sur ces personnes considérées comme des héros. Je déplore encore aujourd'hui que l'ensemble de nos ministres, en fait de nos dirigeants, n'aient pris à bras le corps le fait qu'on enseigne le nationalisme dans nos écoles. Voir Mbombouk le faire, moi j'aurais eu envie à un moment de dire à Mbombouk, arrête. Arrête de parler de cela. Et je le dis chaque jour, arrête. Les lieux qui ont... Vous allez aux États-Unis, on vous parle de Martin Luther, on vous parle de... Si vous voyez, on retrace le parcours de ces gens, M. Fopoussi. Est-ce qu'à cette époque, on était d'accord avec eux que non? Mais on retrace le parcours pour forger la mémoire, pour forger l'histoire de ce moi il y a une loi du 16 décembre 91 qui porte réhabilitation de certaines grandes figures de l'histoire du Cameroun. Mais oui. Ernest Wandje. Donc Ernest Wandje. On l'a donc réhabilité. On l'a réhabilité. En rien. Ça, c'est une histoire. Donc aujourd'hui, le gouverneur de la région de l'Ouest devait aller s'incliner
sur la tombe d'Ernest Ouandjé. Ils ont arrêté une date? Non, j'ai dit. Ils ont arrêté une journée commémorative. Non, je rappelle que le gouverneur peut. Je rappelle que parce que l'Assemblée nationale a voté une loi. Pourquoi il faut qu'il demande au ministre Tangadji ou bien au président de la République? C'est un digne fils de la République. Il peut s'incliner comme il le fait pour Douala Mangabé. Non, mais son nom est inscrit dans la paix. Est-ce que le gouverneur ira sur sa tombe? C'est une histoire où on doit enseigner même à nos enfants, à nos arrière-petits-fils. L'histoire de Ernest Ouandjé, c'est que tu as décortiqué la paix, moi je ne le connaissais pas avant. Je le connaissais seulement dans la chanson de Longa Longa. Oui, quand il citait son nom, Ernest Ouandjé, Charles Tangana, c'est les gens qui n'étaient pas connus à l'époque. Maintenant, quand tu peux voir, ça me rassure. Les colons comme ça, on doit les mettre dans les livres d'histoire du Cameroun. Les petits-fils vont connaître, les arrière-petits-fils. Je voulais faire chemin précis. Il y a ceux qui ont défendu véritablement la patrie et ceux qui n'ont défendu qu'un lopin de terre. Il faut faire la part des choses entre ces différentes personnes, monsieur Lefou aussi. Ça, c'est très important. Je voulais appuyer ce que tu disais. Non, c'est ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, là, on ne connaît plus rien. On ne connaît plus personne. Il y a les élèves du coup de la 6e même, ou moins de 5e qui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Je m'en perds mon bon. Non, voilà. Que nous parlons, voilà. Et il y a une histoire comme ce que dirait Charles Amel. Oui. Voilà un bonhomme. En une année scolaire, on l'a fait 4 fois. En 50, on l'envoie à Yoko. Fin du premier trimestre, lorsqu'il donne les congés de Noël, on l'envoie à Bertois. Après, on l'envoie à Doumé. Et après à Bétaré-Oya. Et il ne refuse pas, il part. Et l'administration coloniale française se rend compte que ce bonhomme, nous on pensait que vraiment c'était de l'affectation disciplinaire. On se trouve qu'au bout de 2 semaines, Ernest Ouandjé devient plus que les originaires, les gens qu'il a trouvés sur le pays. Il devient familier avec tout le monde. C'est la même chose qu'on a fait à Moumié. Quand on l'enlève ici, en 52, il est chirurgien à la Quintini. On l'a fait à Marois. Il a créé une équipe de football. C'est Félix Moumié qui crée le football, la première équipe de football à Marois. Et puis précisons même aussi, qu'à cette époque, c'est juste que dans les années 80, fin 80, début 90, qu'on a vu les derniers blancs sortis de l'administration camerounaise. Il y avait beaucoup de blancs qui étaient encore en fonction dans l'administration camerounaise. Mais jusqu'en 91, le chef de l'État a nommé un Français directeur du budget. Non, c'est ce que je voulais dire. Je voulais donc préciser que c'est juste que depuis 90 que les Français commencent à quitter, monsieur Lefou-Poussier, des responsabilités. Dans le droit, vous avez plein de Français qui géraient l'éducation, même dans certains lycées et collèges. Vous avez des Blancs qui étaient responsables. Ok, on va revenir sur la personnalité d'Ernest Ouandjé, mais c'est qui le représentait lui-même en tant qu'individu, en tant que personne. Moro Bengan, il y a une histoire qui est racontée sur lui où il s'est donc frôlé et frotté à Léopold Sédar Senghor. Tout à fait. Oui. C'était en 1951, ici à la salle de fête d'Aqua. Senghor est élu député français. Il est au Cameroun pour venir expliquer les bienfaits de l'intégration dans ce qu'on appelle l'Union française. Et Ouandjé, Ernest, il vient, parce qu'ils étaient en train de préparer le congrès de l'UPC qui devait se tenir en septembre à Ezeka. Il contrarie l'agrégé Senghor, d'abord en français, pour un militaire indigène, et ensuite sur le plan politique, Senghor est resté de marbre. J'ai dit, il a même failli fuir. On ne peut pas, il est resté. Donc, Ouandjé l'a confondu. Et là où les gens doivent dire, mais attendez, c'est ce moniteur-ci, le grand Senghor, tu dis grand Senghor. Bon, Senghor n'était pas grand, Ouandjé était plus grand que lui. Oui, voilà. Grand parce qu'il a voilà. Oui. Il a contrarié, il a, comment je vais dire, déconstruit l'argumentaire développé par Senghor, au point où lui, Senghor, il s'est retrouvé mal dans ce sujet. Il a failli fuir. Oui. Il a failli fuir ce jour-là à la salle de fête d'Aqua. Oui. Donc, bon, on va aussi retenir aussi un homme profondément camerounais de par son union avec une femme. Justement. Voilà même l'un des grands aspects. Il a épousé, là on ne peut plus le cacher. Son épouse est morte il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 mois, qui est la sœur aînée, qui s'appelle Marthe Ding, donc la sœur aînée de Bernard Ding, qui était directeur général de la Sonara. La Sonara. Et là aussi, on peut féliciter Aïdjo, qui avait accepté par exemple que Bernard Ding
puisse prendre un de ses fils qui s'appelle Philippe Wandje. Oui. Parce que Bernard dit au président de Alidjo d'abord, il y a le président Biya ensuite. Attendez, moi j'ai mon neveu, je ne peux pas ne pas m'approcher de lui. Bon, voilà, bon, on a accepté, il est là. D'accord, on va juste noter que ce soit Moumié ou Mnyobé. Mais coïncident de l'histoire, hein, tous leurs épouses se prénommaient Marthe. Voilà. Voilà. Il faut dire, oui, monsieur il faut pousser, je vais répéter à la suite de Mbambok ce que Maître Vergès avait dit de lui. Il a dit, Ernest Wandje est un grand homme. Pourquoi non, il s'est incliné devant la mémoire, parce qu'il n'ayant pas pu venir, comme le disait Mbambok, et il dit, je m'incline donc devant la mémoire de ce grand homme. Pour être ce grand homme, il avait les convictions, le charisme et la voix. Donc je pense que pour être un leader politique, M. Éric Foposi aujourd'hui, ça on peut le dire à tous les jeunes qui aspirent à faire politique, il faut avoir des convictions. Pas des convictions huilées, il faut avoir de bonnes convictions. Il faut avoir le charisme, M. Éric Foposi, et il faut avoir la voix. Et c'est pour ça que je termine par là. J'ai lu le livre du général Semengue. Il a raconté, bon d'accord, je ne le respecte pas, mais ils n'ont pas pu attraper Wandje. De 1961 au 19 août 70, c'est-à-dire qu'en 9 ans, ils n'ont pas pu. Eux, des stratèges militaires et tout, voilà un bonhomme, il est là, il forme les gens, il monte tout, il va dans le centre, à l'est, dans le sud, partout, pour former. Et d'abord, non seulement parce qu'on voit le côté, on voit le côté militaire, mais non, il est venu faire un travail militant. Et je vous dirais que le premier maire de la commune de Douala 3, lorsqu'on crée cette commune, je pense en 77, il s'appelle Ndongo-Dié, c'était un de ses compagnons. Voilà, mais Wandje faisait même ici à Douala et à Yaoundé des séminaires de formation de cadres partout. Donc il venait à Yaoundé en pleine capitale, on ne le voyait pas. Et on le cherchait à faire, c'est tout. J'ai lu aussi un livre que je connais, que j'aime citer ici. Le commissaire Pierre est là. Il a insulté Wandje en disant un vrai Dieu par rapport. Bon, on peut laisser. Donc, mais en fait, les services de sécurité, ils n'ont pas pu. Le camarade Émile. Non, non, pas pu. Alors, le camarade Émile. Il y a un dernier point, et ça c'est pour faire l'équilibre. Beaucoup estiment qu'on en fait quand même des tonnes sur leur mémoire et qu'ils auraient commis des atrocités. Qu'est-ce que vous dites à ça? Lesquels, justement, c'est ce que dit par exemple mon ami commissaire est là, des atrocités, mes chers amis. Oui. En Amérique latine, comment les peuples ont eu leur indépendance? Les prêtres blancs de l'église catholique romaine prenaient les armes pour aller sous maquis, aider les populations à prendre. Au Mexique, jusqu'à présent, les prêtres catholiques, ils ont des armes en dessous, parce qu'à des moments, quand les différents groupes opposés arrivent, ils sont obligés de réagir. Donc, c'est pas vrai. Ah oui? D'accord. Mais là-bas, pourquoi Pétain, général de Gaulle, est considéré comme un résistant? Pourquoi Wandje ne peut pas être considéré comme un résistant? Et justement, c'est là l'une des ambiguïtés de cette loi que vous venez de citer tout à l'heure. Bon, quand on considère donc ça, Ahidjo est un grand homme, Wandje est un grand homme. Or, c'est Ahidjo qui a tué Wandje parce que Wandje, lui, c'est de la plèbe. Pourquoi les deux sont reconnus? Donc voilà donc l'incongruité de cette loi. Bon, en tant que... Donc alors vous voulez, cette loi est venue corriger les erreurs de ce qui est notoirement connu. Donc Wandje c'est un grand homme. Il doit même avoir une promotion de l'émir qui porte Wandje. Son nom. Oui, oui, parce qu'il y a les promotions, il regarde moralisation, promotion. Il doit avoir une promotion, que ce soit à l'ENAM ou à l'émir, une promotion Ernest Wandje, pourquoi pas? Ou une promotion Mnyobé, une promotion Moumié. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, Mbambok, c'est que, puisqu'on en parle, c'est qu'aucun élu ne s'est battu pour se forger à l'idée, à l'image, soit de Moumié, soit de Ben Mnyobé, soit de Wandje. Aucun élu, aucun. Tous se sont retrouvés. Vous vous rendez compte, c'est au gré des situations qui arrivent qu'on se demande, mais est-ce qu'on a des élus? Si une seule personne rentrait dans les convictions seulement de Ruben Mnyobé, les convictions seules de Wandje, je suis sûr qu'on aurait le plus beau parlement, M. Éric Foposi. D'accord. Oui, et justement, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Et je crois que justement, pour avoir des hommes politiques bien huilés et autres, il faut qu'on nous enseigne cette histoire. Et sur des faits réels, parce qu'on a tellement justement autour de l'histoire d'Ernest Wandje, on a tellement eu des versions, même que jusqu'à présent on n'arrive pas toujours à s'entendre sur les noms, s'il a été fusillé, assassiné ou autre.
que des personnes, des historiens, comme Bonbon Bengan et bien d'autres, s'essayent de répertorier les faits réels. C'est déjà fait. Et maintenant qu'on essaye de militer, parce que justement ici nous décrions, nous voulons qu'il y ait une réforme sur le plan de l'éducation. C'est-à-dire qu'on enseigne cette histoire. C'est là où se trouve le problème. Les professeurs Daniel Labois, Albert Dikoumé, Koufan, docteur Koufan et tout, non, ils ont déjà fait. Ils ont déjà fait. Le ministère de l'éducation, de l'enseignement secondaire. Je vais venir. Qu'on commence donc à enseigner, à intégrer cette histoire dans les programmes d'éducation des enfants. Au lieu justement de nous balancer entre la première et deuxième guerre mondiale et autres. La résistance et autres. Comment peut-être milite également pour ça parce qu'on aura beau citer Ernest Wandi, citer, etc. Et justement que cette histoire reste entre les mains ou alors cette réhabilitation reste entre les mains de grands historiens et autres. Il y en a, le peuple nous regarde. Il y a des Camerounais qui ont besoin, qui ont soif de connaissances. Beaucoup sont perdus faute de connaissances. À une certaine période, le professeur Daniel Labois... Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas fait. Mais je dis qu'il faut que ça aille plus loin. On pourrait, franchement, vous n'êtes pas plus passionné que moi sur ce sujet, on pourrait en parler de maintenant jusqu'à 22h. Ces professeurs ont voulu s'exprimer. On leur a ouvert des plateaux et un beau jour on a dit taisez-vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce matin, on en a parlé sans que personne ne nous fasse quoi que ce soit. Il faut être honnête. Florazé, on va prendre l'autre information ce matin. Oui, Eric Fopoussi, on parle de santé publique ce matin. Déjà, à peine installé, le nouveau ministre Malachi Manaouda a retrouvé un dossier brûlant sur sa table. Je rappelle que les syndicats du secteur médical annoncent un arrêt de travail total dans les hôpitaux publics à partir du 21 janvier 2019. La note est claire. Il règne de nouveau dans les formations sanitaires publiques un sentiment de désarroi, de tristesse, d'abandon, de laisser faire, de frustration susceptible d'altérer la qualité du personnel, des pratiques même temps décrites dans les hôpitaux publics, décrits dans le SINPES et également Cap Santé. On continue à l'origine de cette colère. On le signifie encore, la non-application par les pouvoirs publics des mesures prises depuis plusieurs années déjà pour améliorer les conditions de travail des travailleurs dans ce secteur. Va-t-il y arriver? Va-t-il prendre ce problème à bras le corps? Imaginons nos hôpitaux publics sans médecin, sans infirmier, sans un arrêt total. Ça sera terrible en tout cas. On va dire que c'est la première patate chaude que va gérer Manaouda Malachi. Alors, nous sommes en direct sur Equinox, le Zénith. On va dire que on a un regard sur ce qui se passe aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas, avec Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Il faut dire que les juges de la CPI donc, ont blanchi les deux, Blé Goudé et Laurent Gbagbo. C'est une très grande nouvelle pour l'Afrique. Alors, pour l'instant, l'audience est suspendue puisqu'on attend voir si le procureur ne va pas faire appel de cette décision des juges de la CPI. D'abord, Bengal, on va dire que c'était dans le pipe. Déjà, on en parlait encore ce matin à la radio Equinox. Gbagbo, Laurent et Charles Blé Goudé, blanchi, une demande de remise en liberté immédiate du président, de l'ex-président ivoirien. C'est la première bonne conséquence de l'assassinat d'Ernest Wandi. Oui. Vous allez me poser la question de savoir comment. Oui. Justement, c'est après l'assassinat d'Ernest Wandi en 1971 qu'est né le courant du Manidem. En 1974, avec Wungli Massaga, Ndongo Dié, il n'y était pas, mais il était déjà dans le comité révolutionnaire. Et les Kana Nisse, Luka Bazi, un certain nombre de gens. Et justement, c'est ce courant qui encadre Laurent Gbagbo jusqu'à la création de son parti FPI en 1982 en clandestinité. Donc, le Gbagbo et son épouse et les autres, ils étaient 12, étaient encadrés justement par les Camerounais qui, eux, parce qu'ils ont dit le travail que Wandje a commencé ne peut pas se terminer. Parce que pour la France et Ahidjo, l'assassinat de Wandje marquait le point final. Et voilà donc comment, parce que là-bas chez eux, on dit lutte unie sur tout le front. Et je vous rappelais ici
l'une des dispositions dans la constitution algérienne qui devait porter la guerre de la libération partout. D'accord. Donc c'est une très bonne chose et coïncident de coïncidence, ça arrive au moment où on commémore l'assassinat d'Ernest Ouandji. D'accord. Donc la libération de lui-même, si historien de son état, il a des notes, il a fait des notes sur Ernest Ouandji. Donc il pourra nous dire des choses. Laurent Gbagbo Chalamel, on va le dire, on va dire qu'on va attendre clairement de voir si le procureur ne fait pas appel de cette affaire. Donc on va dire que les juges de la CPI demandent la remise en liberté immédiate de l'ex-président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire. On attend la réaction du procureur qui pourrait faire donc appel. On est en direct et ça se suit donc avec vous, madame, messieurs. La séance a été suspendue et Gbagbo et Blé Goudé sont blanchis des accusations de crimes contre l'humanité suite à la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Donc, Chalamel, réaction? Je crois que c'est une très bonne nouvelle. Oui. C'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Déjà, il faut le préciser, surtout pour les supporters. Avant de parler de l'Afrique, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Donc, je commence par la Côte d'Ivoire pour dire que on a vu la libération de Simone Gbagbo. On a vu tout ce qui a entouré la libération de Simone Gbagbo. On a vu tout ce qui s'est passé en termes de démarche, monsieur Eric Fopossine. Aujourd'hui, qu'on entende qu'on a blanchi littéralement Gbagbo, ça donne un souffle nouveau. Et je pense que c'est un nouveau départ, même si on annonçait, je pense bien c'était Kofi, je pense que c'est Kofi, à la présidentielle, on a annoncé Konan Bédié, je pense que c'était Konan Bédié qu'on annonçait, en 2020. 2020. Bah, le PDCI pour l'instant s'est retiré de l'accord avec le parti. Donc, on annonçait, je suivais ça en filigrane, c'est vrai que mes yeux étaient plus rivés à la haie. Aujourd'hui, ça va redéfinir la carte. À présent, ça va redéfinir. On a vu tous les enjeux avec Soro Guillaume, les sorties du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il a fait des sorties, il a fait la demande de pardon, il allait rencontrer Simone Gbagbo. Donc il y a tout un ensemble de démarches. Est-ce qu'on ne redéploie pas, on ne redéfinit pas là, présentement, l'histoire? Vraiment, c'est historique. Espérons que les gens le disent. Non, on l'a libéré. On avait d'abord libéré son épouse européenne. On redéfinit maintenant la carte de la géopolitique. C'est personne ne chie dans la prison, vraiment. Donc ça devient très profond. Mais on va encore attendre ce que va faire Eric McDonald. C'est le substitut. Oui, qu'on le libère ou pas aujourd'hui, d'accord, mais il y a une chose. En 2004, bon, le monde diplomatique avait dit que Jacques Chirac était en porte-à-faux, mais bon. Maintenant, donc on va attendre aussi, on va attendre de voir la réaction du procureur donc Eric McDonald qui suit ce dossier particulièrement, qui pourrait faire appel. Donc rien n'est encore définitif. Donc il faut être certain, rien n'est encore définitif, mais les juges de la CPI demandent la remise en liberté immédiate de l'ex-président Laurent Gbagbo. Madame, monsieur, on va donc arrêter là pour ce jour en ce qui concerne la revue des réseaux sociaux. Place maintenant donc à Fomaric, le festival Fomaric. Évidemment, samedi dernier, c'était donc la rentrée de la Fomaric. A tout de suite. Donc, on va faire un breaking news tout de suite. 25 plus 1. Ça y est, yeah. Ça y est, yeah. Le festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bépanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Sasaye, yeah. Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bépanda à Douala, c'est Sasaye au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric, l'ambiance des bonnes affaires. Dans un court instant, nous aurons un breaking news, mais pour l'instant, avec le Festival Fomaric, comme je vous l'ai annoncé, nous recevons sur le plateau Emmanuel Mbappé. Bonjour. Dernier, c'était de
Avec les vainqueurs des concours de musique et leur parrain Bendeka, comment s'est passée la soirée? Eh bien, la soirée était tout feu, tout flamme avec le premier magistrat de la ville de Douala, le docteur Fristonet Toné, qui a fait le déplacement avec toute une horde d'artistes et le public qui a répondu présent. Mesdames et messieurs, je vous suggère de regarder cet élément et puis on se revient après. Urbaine de Douala continuera à accompagner le festival Fomaric et faire de ce rendez-vous un rendez-vous annuel de plus en plus intéressant, de plus en plus attractif et de plus en plus bénéfique pour nos populations. Voilà quelques images qui parlent de ce qu'on a vécu à Douala-Bercy samedi dernier. Tous les vainqueurs des concours de musique du festival Fomaric se sont retrouvés sur la grande scène de Douala-Bercy. On parle de Frozen, de Sinel, on parle des Séraphins qui ont ébloui ce grand public qui a massivement répondu présent, surtout avec le parrain Bendeka. Je vous parlais de ces brochettes d'artistes qui ont répondu présent aussi pour soutenir le président Coty François, en l'instar de Grâce Descartes, de Son Fantomas, de Saleh John. On parle de Longue Longue. Il y en avait qui sont venus pour soutenir et surtout pour vivre ces grands moments qu'on le voit en image avec les téléspectateurs d'Equinox à la maison. La rentrée, c'est belle et bien faite. Désormais, c'est un concept qui est entré dans le planning des prochaines éditions du Festival Fomaric. On va revivre ça chaque année avec beaucoup plus d'émotion et beaucoup plus de chaleur, chers téléspectateurs. Ce train de Fomaric 2019 qui est d'ores et déjà en marche, qui prévoit donc que prévoit la suite avant le début véritable du festival. La suite, c'est les petits plats qui sont en train d'être mis dans les grands au travers des différentes compétitions qui meublent le festival Fomaric, à l'instar de la compétition interscolaire baptisée After School, qui est depuis 6 ans une compétition qui lance le démarrage effectif des activités au travers de ce grand challenge qu'on fait dans les 6 arrondissements de la ville de Douala. On était mercredi dernier à Bonabéry, c'était à Douala 4e. Ce mercredi, c'est-à-dire demain 16 janvier, on sera du côté du collège Alfred Saquet. Là-bas, tous les lycées et collèges de Douala 1er vont rivaliser d'adresse pour essayer de repartir avec 500 000 francs CFA à la fin de la compétition dont le clou est prévu pour le 11 février prochain. Voilà ce qu'il faut dire. On va sortir rapidement, chers téléspectateurs, avec ce qu'il faudrait que vous notez. Les contacts qui sont au bas de l'écran sans doute, qui vont s'afficher. Rendez-vous au club Coty, situé à la vallée. 3 boutiques pour ceux qui veulent encore souscrire à des espaces. Il y en a encore très peu. Mais rendez-vous au club Coty ou appelez les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. La grande fête, ça y est, 25+1, ça se déroulera du 6 février au 10 mars 2019 au club Camtel de Bépanda. Emmanuel Mbappé avec nous ce matin. Madame, messieurs, on va tout de suite vous demander de rester avec nous sur Equinox puisque nous allons démarrer avec un Breaking News, édition spéciale sur cette demande de libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Sur ce, on met un terme à l'émission de ce matin. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.